Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de manipulation, en tout cas d'une défense un petit peu culpabilisante, ce que peuvent faire certains groupes, certaines écoles quand on ne va pas à leur stage, à leur séminaire. Alors là, pour vous donner un peu de contexte, c'est une amie qui devait aller faire une retraite. Et dans la retraite, apparemment, il y avait des intervenants venant de l'international. Et il semble que, bien sûr, avec ce qui se passe en ce moment, ça soit un peu compliqué. Et ça a lieu quelques jours après le déconfinement, donc même pas sûr, vu que ça ne se passe pas en France, qu'il y ait possibilité d'y aller, vu que les billets d'avion sont annulés, etc. etc. Donc, ma pote, elle me dit qu'elle voulait annuler et que eux veulent retenir de l'argent en faisant une notion de voucher, à dire on investit des sous, parce que bien sûr, eux c'est les pauvres petits qui n'ont pas de chance. Ils ont déjà investi de l'argent et donc ils gardent une partie de ce qui a été proposé, mais coup de chance parce qu'ils sont bons, doux, généreux et spirituellement élevés. Ils laissent un voucher pour, bien sûr, pour pouvoir revenir ultérieurement. Et je lui avais dit, bah non, mais ça se fait pas, fais-toi rembourser complètement, à moins que sur le contrat il y ait quelque chose de vraiment spécifique qui dit que c'est pas le cas, fais-toi rembourser. Donc elle écrit les contacts, elle a écrit plusieurs fois, pas de retour, puis elle reçoit un retour, et je trouve que c'est là où on voit quand même l'espèce d'ambiguïté parfois de notre milieu, développement personnel, retraite, spiritualité, éveil de soi et toutes ces choses que moi j'appelle conneries, mais pas dans... c'est pas péjoratif ma notion de connerie, c'est en gros, on fait passer quelque chose d'hyper important pour nous qui sommes simplement des petits êtres humains avec un niveau... qui est notre niveau, vous savez très bien comment moi je vois l'humain, limité, avec plein de patterns à la con, qui peut être très bien dans ce qu'il est, et c'est là où les grands éveillés qui font venir des gourous, et là quand je dis gourous, c'est professeurs, maîtres, d'autres pays, sont parfois tellement dans leur trip, que tous ceux qui ne sont pas dans cette dimension spirituelle, dans cette dimension d'ascension d'eux-mêmes, sont un peu des mécréants, des gens à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris que la vibration de la planète était en train de s'éveiller à un tel truc qu'il fallait que eux bougent, sinon ils allaient être bouffés par les lames de l'enfer. C'est toujours un petit peu complexe, et je trouve que déjà ça met la personne qui est dans une dynamique de découverte, de travail sur soi, de remise en question. Déjà, il n'est pas obligé d'adhérer à tout. Et en plus, il n'a pas à subir l'ensemble du système dans lequel les personnes de ces écoles, de ces organismes, se sont eux-mêmes posés et qu'ils ont rendu complètement dogmatiques. Donc ils ont simplement à répéter ce que le grand maître ou l'ensemble des grands maîtres racontent. Donc, ma pote reçoit un mail, et on voit dans le début du mail les circonstances exceptionnelles font que de nombreux dossiers et mails auxquels nous répondons, donc c'est normal qu'on mette du temps pour répondre. Ça, ce qui est une réalité. Alors, la personne explique qu'ils n'ont pas annulé par leur propre initiative la rencontre. Et alors là, c'est le principe même quand on organise quelque chose. Oui, bien sûr, quand quelque chose ne peut pas se faire, et notamment quand on a un truc comme le Covid, c'est rarement de notre initiative qu'on veut le faire. Donc, le rappeler en début de mail, c'est dire non mais nous on y est pour rien. Donc, chose toute conne, les événements, la plupart du temps, surtout que là apparemment c'est un gros événement, ils ont des assurances. Donc on s'en tape complètement que ce soit de ta faute ou pas. Ça, c'est les clauses que tu as signées et donc que tu as gérées dans ton contrat d'assurance. C'est pas à nous, petits disciples, petits apprenants, qui avons à faire quoi que ce soit. C'est annulé, pas de bol. Parce que quand il y a des trucs qui sont annulés de la volonté des organisateurs, on a quand même souvent pris les billets d'avion, on s'est engagé dans quelque chose, ça nous est, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, bah tant pis, tu fais avec, et là on n'est pas en train de même si on le dit à la personne,
il s'en fout, comme là, elle, en réalité, on n'a rien à battre que ça emmerde aussi son futur apprenant. Des événements extérieurs de notre volonté font peser un certain nombre d'imprévus, ce qui est différent. Oui, enfin bon, là, le Covid, ça fait quand même depuis mars qu'on est confiné, et ça commence à sentir mauvais à partir de février. Donc, et ils reviennent sur, et c'est là où c'est complètement manipulatoire, c'est eux qui sont pas capables de fournir le service. Ils vont être obligés donc de faire autre chose pour que le service convenu, et ils ramènent à la responsabilité de l'apprenant en disant: vous avez signé une déclaration de responsabilité mentionnant le palier de remboursement en cas d'annulation. Mais en partant du postulat que c'est elle qui annule, alors que c'est eux qui sont pas capables de donner le service que elle attend, parce que les gars de l'international pour lesquels elle venait sont pas là. Donc il y a quand même quelque chose qui est gros foutage de gueule, genre vous êtes responsable du fait d'arrêter de pas y aller, alors que nous on est juste en train de faire le maximum pour que tout se passe bien. Oui, mais vu que c'est sûr à 20% votre truc, pourquoi moi je vais risquer d'aller dans quelque chose qui ne me convient pas? Cette notion là, elle est absolument géniale. À la place de prendre soi-même sa responsabilité et dire bon ok, effectivement là-dessus c'est un imprévu, on peut pas faire grand chose là-dessus, et oui on a investi des fonds, on se démerdera avec notre assurance. C'est l'apprenant qui est fautif. Non, vilain apprenant, tu vois, t'as pas annulé avant telle date, donc on te garde de l'argent. C'est complètement quoi, c'est super bien joué, parce que derrière ça peut faire complètement culpabiliser l'apprenant. Voilà, donc en plus, génial, donc à la base c'est avant telle date tu nous dois 50%. Et vu qu'ils sont bons, parce que toi t'es un connard, mais eux ils sont bons, mais les circonstances étant exceptionnelles, ils ont pris l'initiative de mettre en place une formule plus avantageuse que le palier normalement proposé avec un avoir et non une retenue. Extraordinaire. Donc ils ont pas de chance. Ils font venir quelqu'un qui risque de pas venir. Le Covid arrive sur la gueule. La personne demande à être remboursée, mais il ne l'a pas posé au bon moment. On devrait lui garder 50%, mais vu qu'on est sympa, on file un voucher. C'est quand même eux les responsables de leur truc. C'est eux qui n'arrivent pas à faire venir la personne qui est la personne importante. C'est pas parce qu'on fait de la spiritualité ou du dev perso ou de la psycho ou de ce que vous voulez que ça ne reste pas un putain de service. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais même à certains avec des personnes avec qui je parle et avec des apprenants. Nous, en tant que praticiens, on est un service. Et je me souviens, à l'époque, j'avais parlé de chantier. La problématique de notre partenaire est un chantier qu'on est capable ou pas de prendre en compte, et on lui propose ou pas de travailler avec ça. Donc, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte. On est, nous, en proposition d'un service. Et s'il y a un service, si tu vas au resto et que tu commandes quelque chose et que tu n'as pas ce que tu veux, t'es pas content. C'est normal que tu puisses demander un remboursement ou que tu t'arranges autrement. Et là, c'est la même chose, sauf que vu qu'il y a un rapport, n'oubliez pas, qui est un peu spirituel, élévation de l'âme et tout ça, c'est une espèce de... Tu devrais être dans la compréhension. Tu vois, ton 19e chakra et demi devrait être hyper open-minded. Alors, en plus, elle avait joué sur le contrat qu'elle avait signé. Et la personne recale en disant: je rappelle que dans la déclaration de responsabilité, entre parenthèses, qui n'est pas un contrat pour un produit de consommation. Ah bon, c'est pas un contrat pour la consommation. Donc ce que je viens de vous dire avant, ça reste, on a un service. C'est un produit de consommation. C'est un produit de consommation qui s'appelle le service. C'est pas un produit net. Les participants s'engagent à être dans un esprit de bienveillance. Alors là, on est complètement dans l'hyper notion de manipulation. En gros, j'ai un service que je ne peux pas te fournir. Je suis sympa parce que vu que je ne peux pas te le fournir, je ne vais pas te faire payer tout en entier et tu peux me demander une partie du remboursement. Mais on en retient quelque chose et on te donne à la place un voucher pour que tu reviennes dépenser tout autant d'argent que tu aurais dû dépenser, voire plus, vu qu'on a gardé, 200 € et que, admettons, le stage coûte 1000. Donc on te rembourse 800, on garde 200, et quand tu reviens, tu dois repayer un stage qui va être peut-être de 1200 ou plus cher. Donc de toute façon, tu vas te faire 40. Après,
Et en plus, t'as rien demandé, parce que ça se trouve, il n'y aura pas la personne que toi, tu voulais. Tu signes un contrat. Si on fait signer un contrat, alors je sais que nos contrats, ils sont pas toujours super, clairement. Et puis, à la limite, ça c'est notre problème. Moi, ça m'est arrivé. Je fais signer un contrat. À un moment, j'avais eu un petit problème avec quelqu'un. Ça allait au tribunal. J'ai perdu. Bon, mon contrat était pas bon. Point. Tu fermes ta gueule et c'est le jeu. Et là, déjà, il change, il recadre. Donc, complètement, tu signes un contrat, mais qui n'est plus un contrat. C'est une déclaration de responsabilité. Et donc, c'est plus sur un produit. Bon, ok. C'est pas un produit de consommation. Si, c'est un service, donc un produit de consommation. Et là, c'est d'un coup, le participant s'engage à être dans un esprit de bienveillance. Donc, en gros, tu es responsable d'être pas sympa de nous demander de l'argent. Merveilleux. Merveilleux parce que derrière, la personne qui déjà se sent pas très bien pour demander de l'argent, ça fait beaucoup de personnes se disent non mais ça se fait pas quand même, puis je comprends, c'est la merde pour eux. Ils ont réussi depuis le début du mail à te faire comprendre, les pauvres petits, c'est pas de leur faute, en plus ils tombent sur le Covid, ils font de leur mieux, ils trouvent des solutions, eux ils sont merveilleux, toi t'es vraiment une crapule de demander ça. C'est pour nous une condition sine qua non pour effectuer une retraite spirituelle, blablabla. Ok ? Comme vous le savez, ce travail sur soi exigeant implique flexibilité, patience, la volonté de gérer son stress et la capacité d'intégrer des imprévus. Donc là, on est purement dans de la PNL et de l'hypnose. On est en train de te dire, mec, t'es une merde. T'es une merde. Tu veux quelque chose, mais t'es pas capable. T'es vraiment une sous-race de notre clan, dans notre clan à nous, des gens comme toi, vous devriez même pas exister. Et c'est là où on voit tout le dogmatisme, on voit toute tout le brainwashing qu'il peut y avoir derrière. Moi, j'ai fait des expériences et je suis pas un mec qui suis open-minded, je sais pas, leur connerie là, patient, je peux l'être, mais sur certains aspects pas du tout, flexible, volonté de gérer son stress. Va te faire foutre. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur la colère. Tu vas voir si je gère mon stress quand je te foutrai une droite dans la tronche parce que tu te fous de ma gueule. Et la capacité d'intégrer les imprévus. Il est pas mal la capacité d'intégrer les imprévus. Vous avez déjà vu, vous, un stage dans lequel on vous dit vous allez apprendre à gérer vos imprévus. Non, tu gères le stress. Là, ils ont bien mis un petit truc pour dire nous on a un imprévu. Alors ce qui est génial, c'est que si on reprend leur début de mail, vous n'êtes pas la seule. Je précise par ailleurs que nous n'avons pas décidé d'aller de notre propre initiative. Ma louloute, ça s'appelle une capacité d'intégrer l'imprévu. Il comprend pas. Mais apparemment, eux, ça n'a pas l'air d'être génial leur gestion. Mais t'inquiète, ils sont à niveau 152 du niveau du groupe. Donc logiquement, leur éveil spirituel est sous peu. Mais ça, ils ne le gèrent pas encore. Ces principes nous amènent à avoir parmi nos participants une majorité de psychologues, thérapeutes, coachs et médecins. Donc, extraordinaire. Là, on est en train de faire de la substitution. On est en train de mettre en avant complètement des notions de... On a des gens hyper sérieux qui viennent. Toi, déjà, t'es une merde. Mais alors, t'es certainement pas psychologue, thérapeute, coach ou médecin. Tu dois être quelque chose qui n'est pas capable. Et en plus, qui n'est pas prêt à être flexible. Nous échangeons avec eux sur une base de confiance, de respect, de sérénité. Donc, avec eux, on peut, mais toi, je sens qu'on peut pas. Donc là, ils sont en train de complètement de noyer les raisons de leur problématique. Et ils justifient complètement leur façon de fonctionner. Genre, chez nous, on n'a que des gens bien. Alors, toi, misérable, mauvais esprit, je ne comprends même pas que tu aies pu vouloir t'engager dans notre voie à nous, alors que nous, il n'y a que des... Donc, t'es vraiment rien. C'est-à-dire que là, derrière, il y a un côté d'humiliation, de diminution, il y a une volonté de réduire l'autre et de l'objectiver. Tu n'es, au bout du compte, avec ce mail-là, tu n'es qu'un objet qui paye quelque chose pour peut-être avoir la chance de devenir sujet de quelque chose, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Ce qui est complètement inadmissible dans l'idée de base. Je comprends que la personne soit vénère, perd des thunes, ça. Mais ce mail-là, c'est de la putréfaction. C'est vraiment... C'est dégueulasse, ça pue, quoi. La tonalité soudaine de vos messages nous renforce dans notre souhait de travailler dans cet état d'esprit. Tu réponds pas à 2, 3, 4 mails.
c'est normal qu'au bout d'un moment, si je t'appelle, je te gueule dessus. Voilà, il y a quelque chose où il n'y a pas besoin d'être hyper élevé d'un point de vue spirituel pour comprendre que quand tu commences à te foutre de la gueule du monde, la personne avec qui tu te fous la gueule commence à être un peu vénère et te rentre un petit peu dedans. Parce que apparemment, quand tu le demandes de manière cool, t'es ignoré. Donc plus tu vas vénère, et la preuve en est, plus elle s'est vénère, plus elle a eu un retour. Elle était pas vénère et sympa et conciliante avant, elle n'avait pas de retour et on se foutait de sa gueule. Donc comme quoi, la notion, elle est non juste. Donc, reprendre cette notion de dire, à nouveau, on est dans de la culpabilité, c'est de ta faute, tu n'es pas, avec tout plein de biais qui se mettent en phase. En gros, on a vraiment à ce moment-là l'idée et la notion de perception des événements qui viennent de se passer, c'est-à-dire le mec qui l'a un peu embrouillé, puis après demande de remboursement complète et pas simplement truc, puis envoyé plusieurs fois. La personne reprend les événements et a posteriori dit c'est toi le méchant. Parce que nous, t'imagines, on est dans la galère, on veut toujours bien faire, on vous trouve des solutions et en fait, t'as aucune patience et t'es pas prêt. Déplorant le fait que nous n'avons sans doute pas dû être assez clairs quant à ce principe. Donc là, maintenant, c'est eux les victimes. Parce que toi, t'es une merde, mais c'est certainement parce que eux, ils n'ont pas réussi à faire passer le message. L'équipe de psychothérapeutes accompagnants estime, dans votre cas, un règlement définitif s'impose. Donc en gros, ils l'ont ruiné, mais bon, au moins, ils l'ont ruiné psychiquement, genre tu n'es pas capable et tu ne pourras pas. Mais nos problèmes, on est bon, après t'avoir craché dessus, on te redonne tes deniers, jeune abruti. Ce qui est assez génial dans ça, c'est que, moi, juste, si c'était mon cas, ce que je ferais, c'est que je me réinscrirais. Parce que je suis sûr qu'en plus, tu peux te réinscrire, dès qu'il y a de l'argent, ils oublieront complètement cette histoire-là. Mais bon, après, il faut se poser la question si on a envie de se réinscrire dans un état d'esprit où, avant même le début du stage, ou quand il y a un problème et qu'on te demande de la flexibilité, etc., on voit ce type de message qui montre clairement qu'il y a un vrai problème. Et en plus, il y a un amalgame. Tu viens chercher un service qui peut être lié à un développement perso. L'aspect administratif, il n'a pas à être spirituel, tu n'as pas à ramener là-dessus. C'est oui, non, t'as suivi ou pas les règles ont été établies, c'est ok, pas ok, point. Il n'y a rien à ramener sur quelque chose qui est de ce niveau-là. Donc, tout ça, c'était pour juste vous montrer à quel point on peut aller dans des déviances qui sont hyper malsaines dans notre milieu. Le stage est peut-être certainement très bien avec les intervenants, hein, mais là on a vraiment le type d'état d'esprit. Moi à l'époque j'avais eu un problème avec un gars en énergétique parce que j'avais fait des vidéos et je l'avais cité et je m'étais carrément chopé les personnes qui me disaient si vous laissez ces vidéos on va porter plainte, blablabla. Et c'est là où tu te dis ah ok d'accord, on est dans un milieu qui est avant tout faire de l'argent. Beaucoup n'en ont rien à foutre, surtout plus les stages sont importants, plus les gens sont importants. Et c'est souvent ce que je vous dis quand je suis allé faire les stages de Bendler, quand je suis allé faire les stages de Grinder, où on est 100 personnes. Non mais genre c'est la qualité du service que tu es en train de proposer, pas du tout. Pas du tout. Des écoles qui prennent 60, 80, 100, 150, 300 personnes, c'est absolument pas l'intérêt du service ni la qualité de ce que tu proposes qui va être bien. C'est juste, tu veux un max d'argent et les gens sont juste des clients que tu tentes d'amasser au maximum. Donc après, ramener ça sur la quête que peut avoir tout à chacun, ça peut être hyper dur pour la personne de le vivre parce que d'un coup, peut se dire « Ah, j'étais pas bien ». Moi, ma pote qui à la base n'était pas du tout dans une volonté d'aller en opposition par rapport à leur truc, et parce que je lui avais proposé de dire va forcer un petit peu parce que quand même c'est du foutage de gueule. Elle ça ne la mettait pas bien, ça lui a imposé quelque chose, elle a mis du temps à faire son écrit, elle s'est investie dedans. Et tu reçois un mail, bon là coup de bol elle a été remboursée, mais en plus qui est limite insultant sur soi. C'est là où tu te dis faites vraiment attention. Le discours qui est vendu par énormément de personnes et la réalité. Quand on va en séminaire, qu'importe le séminaire, on est
quelqu'un qui est client, qui payons un service. Point. On peut être satisfait ou pas satisfait. On demande quelque chose. Il n'y a pas autre chose à aller chercher. Si les personnes, on n'est plus d'accord, on est dans l'administratif. Il n'y a pas à parler psycho, blablabla. Bla bla. On doit tendre à rester, même si on peut être biaisé. Moi, je pourrais être biaisé à me dire oui, bah c'est normal avec telle ou telle problématique. Bah non, factuellement, il y a un contrat. Je tente de rester sur le contrat que j'avais proposé. Et puis, bah si ça mismatch avec la personne, on voit par rapport au contrat et on tente d'avoir un accord. Ou s'il n'y a pas de désaccord, il y a une démarche. Mais à ce moment-là, ça reste que du juridique, ça reste que de l'administratif. Ça n'a rien à voir avec la personne. La personne, elle a eu son truc, elle a ou pas aimé les choses, elle a accepté ou pas accepté des trucs. C'est comme ça. Pensez vraiment à ça, pensez à vous protéger de ce genre de conneries-là. Vraiment, après, on ne peut pas savoir en amont, malheureusement, et on l'apprend que quand il y a des problèmes, bien sûr. Mais pensez-y toujours. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on mette vraiment, quoi, que les apprenants, que les personnes intéressées prennent toujours en compte. N'oubliez pas, ça reste un monde de business. Et il ne faut pas se leurrer. Les gens ne font pas ça que parce qu'ils vous aiment. Ils font ça aussi parce que ça gagne la vie. Et puis, plus encore, quand il y a plein de monde comme ça et qu'il y a certainement des centaines de milliers, voire, je pense plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros qui sont là, vous êtes juste un élément lambda. Vous aurez juste une étiquette pour avoir votre nom. Mais personne ne se souviendra de qui vous êtes. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, n'hésitez pas à les remarquer si ça vous est déjà arrivé, etc. Parce que je trouve que c'est des expériences qui sont intéressantes à partager sur Facebook, YouTube. Et puis, si je peux, j'y rebondirai dessus. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.